contraire de ce que font les autres, parce que si on fait la même chose que eux, on n'est pas innovant. On est un peu obligé de faire ça en sciences, mais ça s'applique à plein de domaines. Donc je dis la productivité, c'est utiliser des voies que les autres n'utilisent pas, parce que d'un coup ça peut devenir très efficace. Je vais donner deux exemples sportifs, parce que pour le coup ça parle très bien de l'univers du sport là-dedans. Alors en saut en hauteur, il est probable que lorsque vous avez fait du saut en hauteur au collège, vous n'ayez pas utilisé cette technique, qui s'appelle le retournement ventral, où finalement le sauteur arrive et va passer la barre en mettant son dos à l'extérieur de la barre. Il va passer finalement au-dessus. Donc le record avec cette technique-là, il est de 2,30 m et n'a jamais été battu avec cette technique-là. Et un jour, Dick Fosbury est arrivé. Dick Fosbury arrive et fait exactement l'inverse. Il arrive et il dit non, je passe la barre par le dos. Sauf que maintenant, le record c'est 2,45 m, soit 15 cm de plus, ce qui est monstrueux en saut en hauteur. Et ce qui est assez marrant, c'est que Fosbury est arrivé. Donc déjà Fosbury, il faut voir que c'était pas un sportif professionnel, il était ingénieur. Donc il s'entraînait régulièrement, tout ça. Mais c'était pas un sportif qui faisait que ça, c'était un amateur. C'est un amateur, et en fait avec sa technique, tout le monde s'est moqué de lui. Il est arrivé à Mexico en 68, tout le monde se fait « Ah, c'est quoi ce truc ?» Mais c'est lui qui a bien ri le dernier parce qu'il a eu la médaille d'or. Donc là, il y a un exemple avec Fosbury qui est très intéressant. Lui, c'était « Je fais l'inverse ». Vous voyez qu'un amateur peut arriver au niveau d'experts mondiaux en utilisant un chemin détourné. L'autre chose que j'ai envie de montrer, s'il y a des nageurs, ça va vous intéresser, c'est Michael Phelps contre Shinji Takeshi. Donc tout le monde connaît Michael Phelps de manière générale. En plus, c'est aussi un mutant, clairement. Un mutant, Phelps. Donc, il est absolument monstrueux. C'est un hors-bord. Voilà, c'est une énergie incroyable, une vitesse de fou, c'est 6000 calories par jour. Ça avance. Et de l'autre côté, personne ne connaît sûrement Shinji Takeshi, mais c'est l'autre côté de la pièce. C'est nager sans effort, à une vitesse tout à fait raisonnable. Je vais vous montrer des vidéos, c'est très intéressant. Je vais vous montrer d'abord Phelps. Regardez le déchaînement de puissance musculaire. Alors, attendez. Oh, voilà. Donc regardez, on va analyser un petit peu la nage, je ne suis pas expert non plus, mais regardez, déjà il bat énormément des pieds. Le bras reste globalement juste en dessous de la surface pendant le crawl. Et il bouge modérément son bassin. Il y a vraiment un déchaînement d'énergie, c'est hyper puissant, c'est très impressionnant. Et maintenant, on va regarder Shinji Takeshi, qui est un japonais et qui a vraiment la nage la plus opposée possible à cette technique-là. Je vous donne à quoi ça ressemble vu du haut, ça ressemble à ça. Donc c'est une nage qui marche bien, parce qu'il avance, il avance. Et on va regarder sur une vue sous-marine à quoi cette nage ressemble. On regarde, donc là c'est complètement le contraire. Il y a très très peu de battements au niveau des jambes, le bras rentre beaucoup plus bas sous la surface de l'eau, et il a tendance à fortement bouger son bassin. Bon, j'ai pris ces trois-là parce que c'était là où on pouvait observer que ces trois aspects étaient complètement différents. Donc ça correspond à une technique de nage qui s'appelle la Total Immersion, qui est en fait assez connue aux États-Unis, mais ici qui n'est pas enseignée. L'idée n'est pas de dire l'un est meilleur que l'autre. L'idée est de dire, en faisant exactement l'inverse, j'obtiens un résultat très intéressant. Dans ce cas-ci, c'est notamment la Total Immersion, ça sert à faire de la nage, on va dire, en mer ou sur des lacs. Donc là où il y a l'aspect endurance, c'est beaucoup plus important que l'aspect vitesse. Et le crawl n'est peut-être pas forcément adapté pour faire une nage d'endurance, mais cette nage-là est très adaptée. Et c'est complètement l'inverse. Alors qu'on pourrait dire souvent, traditionnellement, dans les organisations, si vous faites l'inverse de ce qui est dans l'organisation, c'est très mal. Dans cette entreprise, on fait comme ça, pas autrement. Alors qu'en fait, faire l'inverse, ça marche aussi. Pour faire le lien avec ça, j'arrive. Je vais vous donner un exemple en entreprise. Et j'ai choisi un exemple tout à fait différent de ce qu'on montre usuellement. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Senco, c'est une entreprise brésilienne. Elle fabrique des centrifugeuses dans les services immobiliers. Et c'est une entreprise, c'est intéressant, ça a été fondé par Ricardo Semler. Il n'y a pas de structure hiérarchique, pas de business plan, pas de stratégie, pas d'objectif logo, pas de ressources humaines. Les employés n'ont pas de bureau fixe, il n'y a pas de contrôle d'horaire, pas d'horaire, les gens font les horaires qu'ils veulent. Le seul truc qu'il y a, c'est que les salariés ont un objectif personnel à réaliser, pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont. Les décisions sont toutes prises au niveau démocratique, c'est-à-dire que l'employé de base participe aux décisions stratégiques de l'entreprise, mais bon, il n'y a pas beaucoup de décisions stratégiques vu qu'il n'y a pas de stratégie. Et là, on pourrait dire, oui, Moralien, tu nous parles d'une start-up de 15 personnes, mais pas du tout, c'est 3000 personnes. 3000 personnes gérées de cette manière-là, 24 bureaux distribués dans Rio. Pourquoi est-ce que les bureaux sont distribués dans Rio? C'est parce que les gens n'aient pas à faire trop de chemin entre leur domicile et le bureau. Donc, je ne pense pas qu'on puisse trouver des exemples
aussi opposé du modèle classique d'entreprise que cet exemple-là. Et pourtant, c'est un exemple qui marche très bien parce que entre 1994, qui était le début du changement, et 2003, le chiffre d'affaires est passé de 35 millions à 212 millions. Donc, signe normalement d'une croissance intéressante et donc d'une entreprise florissante. Donc, je ne saurais pas vous le ramener à ça, à un niveau de productivité à l'échelle personnelle, mais c'est simplement plutôt un cadre de lecture ou une vision du monde dans lequel faire l'inverse, ne pas suivre les règles préétablies, finalement, c'est quelque chose de tout à fait productif. Donc en soi, si on revient quand même sur la productivité. Et donc, en conclusion, quelques petits trucs sur cette présentation que je ne vous ai pas dit, c'est que normalement, j'ai essayé de diviser la présentation en périodes de 10 minutes, avec normalement des idées qui duraient 10 minutes, en donnant d'abord l'idée, puis en donnant des exemples. Ça, c'est simplement parce que c'est assez difficile de maintenir son attention plus de 10 minutes sur ce genre de présentation. Donc avec ça, à chaque fois, j'ai essayé de vous changer et de changer de sujet toutes les 10 minutes. Ça marche assez bien. Les titres étaient souvent sous forme de questions. C'est facile parce que si je mets un titre sous forme de phrase, c'est déclaratif, c'est un fait, très bien. Mais si je mets une question, ça vous donne envie de connaître la réponse. Qui veut être productif sans rien faire? Tout le monde. C'est très intéressant. Ensuite, l'apprentissage, ça doit être fait de manière active. Donc ça veut dire que ce que je vous ai appris là, c'est très bien d'écouter, mais ça ne suffira pas pour mettre le changement, il faut le faire de manière active, c'est-à-dire qu'il faut le faire en vrai, il faut aller le faire chez vous, implémenter ces trucs-là. On pourra discuter, je pourrais vous envoyer des slides pour ceux qui veulent ces informations. Mais en tout cas, de manière générale, l'apprentissage demande de refournir un effort après. Et là, la dernière question, on va utiliser la pression sociale. C'est finalement qui ici a envie d'appliquer ces notions. Je propose de lever la main. Qui veut appliquer les notions dans son quotidien? Qui veut ou voilà, donc maintenant, regardez qui a levé la main. Regardez qui a levé la main et demandez-lui dans quelques jours s'il a effectivement appliqué la notion. Alors moi, j'ai appliqué ça pour cette conférence, en fait, parce que j'ai commencé à en parler à tout le monde. Comme ça, j'étais forcé de faire quelque chose. Je ne pouvais pas dire « Oh non, mais j'ai pas envie, je ne veux pas faire la conférence ». J'étais obligé. Et à la fin, on est content de faire ce genre de choses. Donc, utilisez la pression sociale à votre avantage. Un autre petit truc, c'est de faire des paris. En fait, les paris, ça marche assez bien. Il y a même des sites qui permettent de mettre des sommes d'argent en ligne. Et si vous ne réussissez pas votre objectif, l'argent est viré à des associations sympathiques. La bibliothèque George W. Bush, la Fondation pour les armes aux États-Unis. Voilà, je vous remets pour terminer juste quelques références de bouquins si vous voulez se documenter plus. Voilà, merci. On peut passer à des questions, sinon je vous libère sur cette conférence. Je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire une conférence là-dessus? Tu as discuté avec des amis et tu t'es dit, c'est ça que je veux présenter ou... En fait, ça fait hyper longtemps que je m'intéresse à ce domaine-là. Finalement, depuis que je suis à l'ESPCI, ça m'intéressait. Le déclencheur, c'était en prépa, par exemple. Si j'avais su ça, bon, j'aurais été à l'X. Bon, mais voilà, si j'avais su ça, j'aurais pu encore peut-être mieux réussir. Donc je me suis toujours demandé comment finalement on peut améliorer ses capacités mentales, d'autant plus que ça n'est pas enseigné. À l'école, on nous dit apprends ça, mais on ne dit pas comment faire. Comment tu vas apprendre? Okay, c'est bien trivial, en fait, c'est pas du tout trivial. Et donc j'avais envie de savoir finalement, est-ce qu'il existait des choses qui permettent de faire mieux? Et oui, ça existe. Et là, c'est une partie infinitésimale de tout ce qui existe sur ce genre de choses. Là, je me suis dit, bon, j'essaie de faire un truc pour étudiants de l'ESPCI, mais on pourrait faire ça pour étudiants d'entreprise. Là, je suis en train de créer un programme, on va dire, de coaching pour des élèves qui passent des concours examens sélectifs. C'est des choses assez différentes, mais qui sont par exemple focalisées, diffusées à des techniques d'apprentissage actif. Et là, il y a aussi des choses très intéressantes à faire dans ce domaine-là. Si ça vous intéresse de m'envoyer vos enfants, de tester des trucs avec eux, ça m'intéresse. Voilà. Et dans cette conférence, finalement, j'avais accumulé toutes ces connaissances qui me servaient. Bon, ça me sert, après, je ne suis pas un surhomme, mais ça me permet quand même de réfléchir à un certain nombre de choses sur mon activité. Et j'avais envie de partager ça parce que c'est ce que j'aurais eu envie qu'on me donne quand j'étais étudiant.